Salut tout le monde! Nous allons voir aujourd'hui la première partie d'un cours sur le passé composé et nous allons nous focaliser, nous intéresser exclusivement au au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Nous verrons qu'il y a également la possibilité de faire le passé composé avec l'auxiliaire être pour certains verbes ou dans certaines structures grammaticales. Donc aujourd'hui, uniquement l'auxiliaire avoir. Alors tout d'abord, quand utiliser le passé composé? Donc le passé composé est un des temps, avec l'imparfait, avec le passé simple, que l'on utilise pour parler du passé. C'est le plus utilisé. Il remplace de plus en plus le passé simple, sauf dans les textes littéraires, mais également dans les textes historiques. Par exemple, quand on veut raconter un événement historique, on utilise encore dans certains manuels, ou dans certains romans, ou dans certains livres, des structures au passé simple. Par exemple, on dira Napoléon gagna la victoire d'Austerlitz, mais fut vaincu à Waterloo. Donc là, c'est du passé simple et ça existe encore aujourd'hui. Donc il faudra, bien entendu, le connaître, ce temps, le passé simple. Mais donc le passé composé, on l'utilise très souvent pour raconter quelque chose que l'on a fait dans le passé. Il est opposé à l'imparfait. L'imparfait qui, lui, va raconter les détails, le décor. D'accord? La description, il va décrire ce qu'il se passe. Par exemple, lorsque je dis « il faisait un temps magnifique », donc ce jour-là, il faisait un temps magnifique, et nous avons passé la journée à la plage. Donc, dans cette journée magnifique, au cours de cette journée magnifique, nous avons décidé de manière fortuite, c'est un événement précis dans le temps, nous avons décidé de passer la journée à la plage. Si je vous dis il pleuvait, il faisait froid, il faisait nuit, donc tout ça c'est de la description, et soudain j'ai glissé sur le trottoir et je suis tombé. Donc là c'est un événement précis, donc je suis passé de l'imparfait de la description au passé composé de l'événement précis. Mais nous reverrons tout ça dans un autre cours un peu plus tard. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser ou avoir ou être. Avoir, c'est avec la majorité des verbes. Nous allons voir que c'est presque tous les verbes. Être, c'est avec une liste de 14 verbes, plus tous les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, je vous rappelle, c'est se lever, se raser, se doucher, etc. Quand vous avez le se devant, ce sont les verbes pronominaux et ils se conjuguent toujours avec être. Il y a également la voix passive qui se construit toujours avec l'auxiliaire être. Nous la verrons également dans un autre cours. Alors, je vous rappelle la conjugaison du verbe, ou de l'auxiliaire ici, de l'auxiliaire avoir. Donc c'est j'ai, tu as, il, elle ou on a, nous avons, vous avez, ils ont. Pour la formation du participe passé, il y a plusieurs cas. Les verbes en ER, c'est très facile. Vous enlevez le R et vous remplacez le E en mettant un accent sur le E, un accent aigu. Et ça se prononce exactement pareil que l'infinitif. Aller, aller, manger, manger, regarder, regarder, chanter, chanter. Vous voyez, à chaque coup, j'ai retiré le ER et j'ai mis un accent, un E, accent aigu à la fin. Donc c'est très simple. Pour les verbes en IR du deuxième groupe, alors ce sont tous les verbes qui se conjuguent comme finir, réussir, choisir, etc. Donc vous savez, quand vous les conjuguez, ça fait nous finissons, vous finissez, etc. Donc tous ces verbes-là, pareil, très simple, vous enlevez le R et c'est fait. Pas d'accent, attention, pas d'accent sur le I. Donc finir, fini. Réussir, réussi. Choisir, choisi. Grandir, grandi. Vous voyez, c'est très simple.
Voyons maintenant les règles d'accord du participe passé. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais, ni en genre, ni en nombre. Il est donc invariable, sauf quand le COD est placé devant ce verbe. Je vous ai fait des cours spécifiques sur l'accord du participe passé. Vous pouvez aller voir ces vidéos dans la partie grammaire. Dans la playlist grammaire, vous avez toutes les vidéos sur l'accord du participe passé. Donc, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé, elles ont mangé. Vous voyez, toujours et. Par contre, quand le COD est placé devant, c'est j'ai mangé des fraises. J'ai mangé quoi? Des fraises. Pas d'accord, parce qu'il est derrière. Les fraises que j'ai mangées, manger ES, parce que le COD est devant. Mais ça, je vous le rappelle, vous le verrez dans les vidéos spécifiques sur l'accord du participe passé. Pour les verbes du troisième groupe, c'est un petit peu plus difficile. Il y a certains verbes qui finissent par I, d'autres qui finissent par U, d'autres qui finissent par UIT. Certains sont totalement irréguliers. Malheureusement, il n'y a pas de règle pour savoir comment un verbe se construit. Il faut les apprendre par cœur et il y en a beaucoup. Nous verrons cette liste dans une des prochaines vidéos. Mais malheureusement, vous n'avez pas le choix. Il faut, comme en anglais, il faut apprendre les verbes irréguliers par cœur. Et voici quelques exercices. Alors, tous les verbes qui sont ici se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est obligatoirement avoir plus le participe passé. Certains participes passés sont irréguliers, mais vous allez trouver la réponse dans les pages précédentes. Ce sont des verbes que je vous ai cités et pour lesquels je vous ai déjà donné le participe passé. Donc voilà, comme d'habitude, vous faites pause pour pouvoir avoir le temps de faire les exercices. Et puis, je vous donne la réponse à toutes les phrases. Donc, les voisins m'ont dit qu'il a marché toute la nuit. Nous avons visité des sites extraordinaires pendant ce séjour en Grèce. Nous avons entendu des chansons magnifiques. Nous avons rencontré des femmes qui venaient toutes du Chili. Les géologues ont prévu une nouvelle catastrophe d'ici 10 ans. Vous avez cueilli des champignons qui doivent être examinés. Le clown a revêtu son costume blanc couvert de paillettes. Quand le téléphone a sonné, on a répondu. Alors, tu as vu le film, tu as écrit un texte et tu as décrit l'histoire. Tu n'as pas oublié, tu as nettoyé la maison. Vous avez dû de l'argent à tous vos amis. Tu as descendu l'escalier et tu as tourné à gauche. Quand j'ai lu, j'ai découvert de nouvelles choses. J'ai perdu mon temps, je n'ai rien fait. Vous avez beaucoup pleuré. Pourquoi? Voilà. Donc, c'est la fin de la première vidéo. Il y aura d'autres vidéos, 3 ou 4 autres, où nous verrons avec l'auxiliaire être, où nous verrons avec les verbes pronominaux, nous verrons les participes passés irréguliers, etc. Vous en aurez généralement une vidéo par semaine pour le passé composé. À bientôt. Au revoir.